Si aujourd'hui, on peut parler d'Eto'o, qu'il a été humilié, il a été humilié pour qui? Pourquoi? Parce qu'il revendiquait la frustration choquante que le Cameroun subissait, que les Lions subissaient. Alors, grand frère Chop, je vais te donner une information. La FECAFOOT a demandé 1000 billets pour les Camerounais. On n'en a donné que 100. Et l'ambassade du Cameroun à Casablanca en a pris 18. Et M. Eto'o et la fédération a demandé à ce qu'on change l'arbitre. L'arbitre de ce match, comme les autres ont protesté, on a protesté. On a dit au Cameroun, on ne change pas. Sous prétexte qu'il se fait tard. Alors que on a désigné l'arbitre, je crois, la veille. On dit que c'est tard. Si quelqu'un le fait pour son pays, est-ce que c'est mauvais? Grand, tu m'imagines, moi Serge Tamba, je vais me placer en public pour parler d'Eto'o. Je vais ouvrir une école de loyauté, de fidélité. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. Avant de vous laisser écouter la suite de cette réaction à la suite de la sortie de Chop Chop parlant ou s'adressant à Samuel Eto'o suite à sa suspension par la CAF, je vais vous parler de ces images. Ces images qui n'ont pas du tout le Maroc, avec la fédération sénégalaise qui arrive, du moins l'équipe du Sénégal qui arrive comme ça à la gare sans dispositif d'accueil. Ils sont confondus comme ça là parmi les voyageurs, on ne sait plus qui est qui, tout le monde peut demander des selfies, ainsi de suite. C'est terrible, le dispositif d'accueil n'est pas là. Et également, dans le communiqué de la Fédération sénégalaise, ils se plaignent de l'hébergement. Ce n'est que à la suite, n'est-ce pas, de protestations officielles et par courrier qu'ils ont eu gain de cause et être logés dans un hôtel 5 étoiles. Parlant du site d'entraînement et de reconnaissance des terrains, il y a également des plaintes à ce niveau. Ils ne voudraient pas être logés dans le complexe Mohamed VI, qui constitue d'ailleurs la base de l'équipe adverse qui est le Maroc. Moi, mon commentaire, c'est que qu'est-ce qui nous fait savoir qu'il n'y a pas des dispositifs d'espionnage de ce côté pour pouvoir voir comment le Sénégal s'entraîne, comment ils font leur stratégie. Bref, ils ont raison. La billetterie également, ils disent voilà que le quota habituel ou bien le quota officiel a été atteint. Ils ont pu obtenir les billets qui correspondent à ce quota-là, mais n'ont pas l'occasion d'aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire acheter d'autres billets pour de nombreux supporters sénégalais qui devront venir ou qui devraient venir supporter l'équipe du Sénégal. Ce qu'on trouve quand même déséquilibré. Il faudrait que si le Maroc veut vraiment gagner sa CAN, qu'elle mette les choses, les conditions égales pour les deux équipes. Il ne faut pas privilégier l'équipe du Maroc et délaisser l'équipe du Sénégal. CAN en danger. La CAF secouée par une opposition frontale. En effet, la CAF traverse une zone de forte turbulence. Le projet visant à faire passer la Coupe d'Afrique des Nations à un rythme de 4 ans, c'est-à-dire après chaque 4 ans, rencontre comme ça plusieurs oppositions frontales au sein de plusieurs fédérations africaines. De nombreux dirigeants jugent cette décision très précipitée et imposée sans véritable consultation des 54 pays membres. La majorité aurait refusé le changement, titre ici 11 mondial. Du côté de la CAF, on affirme que le comité exécutif est l'autorité suprême pour les compétitions, une lecture juridique contestée par les experts qui rappellent que pour une réforme d'une telle ampleur, l'Assemblée générale reste le seul organe souverain. L'ancien vice-président de l'instance, Constant Omari, ne cache pas son amertume face à ce qu'il considère comme un suicide économique. La CAN permet aux pays hôtes de construire des infrastructures. Pour notre réalité, une CAN tous les 2 ans, aider les joueurs locaux à rester compétitifs. Avec 4 ans, ce sera beaucoup plus difficile. Le malaise ne s'arrête pas là. En plus de l'espacement, le championnat d'Afrique des Nations, Tchan, serait sur la sellette parce que là, c'était une possibilité pour les jeunes comme ça là de pouvoir rester compétitifs. La Ligue des Nations qui voudrait remplacer cela, voilà, ce sera perçu comme une représaille. Bref, la colère gronde et on pense que ce dossier pourrait finir devant le tribunal arbitral du sport, TAS.
Bref, les amis, ça ne va pas du tout du côté du Maroc depuis cette assemblée du COMEX qui s'est tenue donc hier du côté de Rabat. Les amis, comme promis, je voulais suivre cette réaction aux propos de Chop Chop qui réagissait également à la suite de la suspension de Samuel Eto'o. Et par la suite, je vais vous laisser suivre la réaction du coach ou bien de l'encadreur Mike Ndoumou qui réagit à la suite de la publication des différents adversaires du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations version féminine 2026. Bon visionnage. Ciao. Bonjour Chop Chop, bonjour grand frère. Si jusque-là, Eto'o ne te répond pas, c'est que lui te respecte. Si jusque-là, Eto'o ne te parle pas en public, ça veut dire que lui, il te respecte. Et comme moi, je te parlerai jamais avec des dents en public, ça veut dire que je te respecte. Et si tu dis que Eto'o a été humilié et que c'est toi qui le révèles, souviens-toi seulement du nombre de fois qu'Eto'o t'a évité l'humiliation, t'a évité de l'humiliation. Si en ce moment Eto'o ne te parle pas en public en tant que grand frère, en tant que frère, pourquoi tu devrais parler d'Eto'o en public en tant que grand frère, comme un grand frère? Pourquoi est-ce que tu t'attelles à parler de Samuel Eto'o? Qui est derrière toi? Le village, le parti du village, les frères du village. Comment est-ce que tu as été avec quelqu'un? Tu es avec quelqu'un. C'est-à-dire que parce que tu ne peux pas l'oublier. Comment toi tu peux t'aventurer à parler d'Eto'o en public, à parler d'Eto'o dans ta radio? La seule chose quand on parle d'Eto'o, c'est que tu dois dire fermez-la, bouclez-la. C'est comme si quelqu'un venait parler de Chop chez moi. Je vais dire bouclez-la. Si aujourd'hui on peut parler d'Eto'o, qu'il a été humilié, il a été humilié pour qui? Pourquoi? Parce qu'il revendiquait la frustration choquante que le Cameroun subissait, que les Lions subissaient. Alors, grand frère Chop, je vais te donner une information. La FECAFOOT a demandé 1000 billets pour les Camerounais. On n'en a donné que 100. Et l'ambassade du Cameroun à Casablanca en a pris 18. Et Monsieur Eto'o et la fédération a demandé à ce qu'on change l'arbitre. L'arbitre de ce match, comme les autres ont protesté, on a protesté. On a dit au Cameroun, on ne change pas. Sous prétexte qu'il se fait tard. Alors que on a désigné l'arbitre, je crois, la veille. On dit que c'est tard. Si quelqu'un le fait pour son pays, est-ce que c'est mauvais? Grand, tu m'imagines, moi Serge Tamba, je vais me placer en public pour parler d'Eto'o. Je vais ouvrir une école de loyauté, de fidélité. Non. Chop, est-ce que tu imagines Lady Ponce aller se placer en route, parler de toi avec tout ce que vous avez traversé? Est-ce que tu imagines moi-même, Serge Tamba, aller parler de toi? Tu ne peux pas parler d'Eto'o. Non. Tu ne dois pas parler d'Eto'o. Il t'est interdit de parler d'Eto'o. Parce que dans la vie, si quelqu'un te soigne, quelqu'un te nourrit, quelqu'un t'enlève de la prison, c'est-à-dire que prends la personne là comme un petit Dieu, comme tu as dit. Mais c'est un petit Dieu parce que Dieu est Dieu et Dieu fait des petits dieux, Dieu fait des dieux. C'est Dieu qui donne. Grand, est-ce que tu t'imagines aujourd'hui que même le type de Liebli-Mal ne peut même pas être content que tu parles de tout? Il peut même pas être content. Grand, Chop Chop, Chop Chop, en conclusion, n'oublie jamais la maison qui t'a abrité pendant la pluie, en temps de pluie. Lorsque tu vois un rayon de soleil apparaître, tu vas te suivre le rayon de soleil. Non, je dis que quand quelqu'un t'a nourri, t'a aidé, soutenu, soigné, enlevé de la prison, n'oublie jamais cela, c'est ton type. Nous y allons pour gagner. Le ballon est rond et une fois que la compétition est lancée,
c'est tout le monde qui se met à boum après pâté. Et c'est la fin qui justifiera les moyens. Et comme je le disais, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est se préparer physiquement, techniquement, tactiquement et mentalement pour aller justement contre toute attente, relever ce défi. Car déjà, on n'était pas censé y participer, mais avec la grâce, nous avons été repêchés et nous allons saisir et maximiser cet état de choses pour donner le meilleur de nous pour cette compétition. Et l'objectif, ce serait donc quoi, coach? Naturellement, aller le plus loin dans la compétition, le plus loin possible, et voir la gagner, pourquoi pas. Il faut rêver. Ouais. Et il faut y croire. Et surtout que les demi-finalistes se qualifient directement pour la Coupe du Monde de 2025 qui est prévue au Brésil. Et les quarts de finalistes vont participer à une série de matchs de barrage. Effectivement, comme je le disais tantôt, tout sera double-double. Comme on le dit à l'église, c'est double-double. Donc, il sera question de se préparer doublement, il sera question de croire doublement, il sera question de doubler les efforts, il sera question de tout faire en double pour essayer de maximiser autant que faire se peut pour se donner toutes les chances. D'accord. Justement, parlant de chance, le championnat qui démarre en février, comment est-ce qu'on va se préparer ou alors sur quoi est-ce qu'on va se baser pour sortir la liste? C'est vrai qu'on a une forte communauté ou alors un grand contingent à l'international. Ben, vous savez, les sélections, c'est justement en fonction des matchs et des prestations des joueuses. Et déjà, c'est un grand ouf que le championnat soit annoncé et vivement qu'il commence, parce que c'est sur cette base que on s'appuie souvent pour appeler les filles. Et même en ce qui concerne la légion étrangère, il est question de ne pas appeler n'importe qui. Il est question effectivement de voir des joueuses qui sont opérationnelles dans leur club, qui font des résultats, qui jouent, qui sont compétitives. Donc c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, coach Baïdoumou, on va bientôt se séparer, mais dites-nous, comment vous entrevoyez cette Coupe d'Afrique des Nations de football? Pour le Cameroun surtout. Et pour vous, bien évidemment, en tant que technicien. Ben, qu'est-ce que je peux dire? C'est une compétition. Et une compétition majeure, c'est toujours un grand plaisir de participer à ce genre de compétition. On a toujours beaucoup à apprendre et c'est toujours une fierté que d'aller défendre les couleurs de son pays.